Bonjour amis Bélier, ascendant et signe lunaire en Bélier, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence, de vos j'aime, de vos commentaires et de vos témoignages. N'hésitez pas d'ailleurs à échanger entre vous, cela peut faire du bien de mettre des mots sur ces émotions, tant que ces échanges, bien entendu, restent dans le respect et la bienveillance. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 9 au 15 décembre 2024. C'est parti, on y va avec l'oracle de Noël, vous prendre le petit message de la semaine pour nos amis Bélier, ascendant et signe lunaire en Bélier. Et nous avons les petites attentions et l'amour. Alors, on prend le petit message, les petites attentions. Je pense que ici, ça peut être, voilà, ça peut faire toute la différence. Les petites attentions font la différence dans les relations. Il se peut que tu aies en manque ou quelqu'un de proche en ait besoin. Si c'est de toi qu'il s'agit et que tu ressens le manque ou la frustration ou même la colère de ne pas recevoir de manque d'affection, n'attends pas qu'elle vienne de l'extérieur. Fais-toi plaisir, offre-toi des fleurs ou les biscuits que tu aimes, octroie-toi du temps pour faire ce qui te plaît ou pour ne rien faire du tout. Mets ta musique préférée, choisis le menu de ton repas, rends-toi où tu as envie. Fais une sieste, prends un bain, marche dans la nature, déconnecte-toi du monde virtuel, prends le temps de lire ou de regarder un film, etc. Tu peux remplir toi-même ton réservoir intérieur d'attention. Cela a autant de valeur que si cela venait de quelqu'un d'autre. Si, au contraire, tu te sens bien, observe tes proches, vois ceux qui seront heureux de recevoir de petits signes de ton affection et offre-en sans attendre une bonne occasion. Un mot, un geste tendre, un sourire, un peu de temps ensemble, un éclat de rire, tu as une infinité de possibilités. Le bonheur naît dans les petites attentions que je me donne et que j'offre. Donc ici, on voit bien que par amour, c'est avec amour et bienveillance, par exemple, de prendre soin de soi ou de prendre soin de quelqu'un qui est dans le besoin. On y va avec le tarot. Pour nos amis Bélier, ascendant et signe lunaire en Bélier, semaine du 9 au 15 décembre 2024. À la coupe, nous avons le 5 de coupe. J'ai été bloquée par le fait d'avoir dit à la coupe. Ah oui, c'est le 5 de coupe. Et nous avons le monde. Donc ici, c'est une fin de cycle. Il y a une situation qui se termine, qui prend fin, et profiter de ce temps. Voilà. Donc ici, c'est le moment de profiter, de prendre soin de soi. Ici, le 5 de coupe, on voit bien qu'il y a une insatisfaction, qu'il y a un deuil, une séparation, ou alors une situation qui a été vécue, qui était très compliquée. Ici, le personnage regarde uniquement ce qu'il a perdu, plutôt que de se retourner derrière les deux coupes pleines là sur le rebord de sa cheminée, qui représentent encore ce qui lui reste. Donc ici, il faut se nourrir davantage soi-même, plutôt que de rester là à attendre que cela vienne des autres. Allez, c'est parti. On y va sur le lundi. Nous avons la tempérance. Donc, on est toujours dans la bienveillance malgré les tensions. Sur le mardi, nous avons le 10 de denier. L'héritage, la transmission de savoir, de connaissances, peut-être de richesses, quelle qu'elle soit, hein, même affective, ça reste une richesse, hein, pas forcément financière. Ici, nous avons le cavalier de bâton. Donc ici, c'est de reprendre le contrôle, d'avoir l'esprit décisionnaire.
Sur le jeudi, le milieu de semaine, nous avons le 5 de bâton. Vol d'idées, vol de projet, c'est comme si une personne fait les choses, ou alors vol, perte, c'est quelqu'un qui tente de vous, pas de vous mettre des bâtons dans les roues, c'est voilà, c'est d'avoir cet esprit d'intégrer une équipe, de défendre ses valeurs, voilà, de défendre ses valeurs, ses projets, peut-être aussi justement il est préférable de ne pas étaler. Ici, sur le vendredi, nous avons le valet de denier, donc là, il peut y avoir une bonne nouvelle sur le vendredi, que ce soit dans les affaires ou que ce soit dans le domaine financier, hein, donc tout ce qui a un impact, c'est les possibilités de faire augmenter les revenus, peut-être aussi de négocier, de négociation, peut-être aussi d'être plus ouvert d'esprit, justement, par rapport à une situation. Sur le samedi, nous avons le 4 d'épée, donc le mental qui a besoin de repos, peut-être aussi de convalescence. On peut nous parler ici d'une pause dans le domaine professionnel, d'une pause dans le domaine financier, une pause voilà, dans une pause voilà, dans la réflexion, dans le choix, la décision que vous devez prendre. Donc ici, prendre le recul nécessaire avant d'entreprendre quelque chose. Et nous terminons sur le dimanche avec le 4 de coupe. Donc il y a bien une insatisfaction émotionnelle, une déception, ou alors c'est vraiment ça peut être pour certains et certaines de l'ennui. Donc on voit ici que ça peut être des tensions, donc peut-être émotionnelles et mentales, psychologiques, par rapport certainement ici avec cette sensation de vol et de perte, que ce soit d'idées ou d'un projet. Donc ici, il peut y avoir éventuellement un désaccord sur un projet en commun. Donc c'est comme si que quelqu'un prend l'éloge à votre place, je dirais. Ici, donc ça crée certaines tensions. Malgré qu'il y ait des tensions, l'idée ici, c'est justement de faire valoir, de travailler sur un projet en commun, si c'est le cas, par exemple, malgré les oppositions, c'est vraiment de travailler ensemble pour trouver, voilà, on est dans la négociation, de trouver un accord en commun. On a la transmission de savoir, de partage et de connaissances. On peut nous parler ici, donc, si elles volent, perte, on peut nous parler ici d'être soutenu par la famille, par exemple, de prendre son temps, voilà, de se prioriser, de faire valoir ses valeurs, de faire valoir ses idées. Et ici, les petites attentions, n'attendez pas qu'elles viennent de l'extérieur. Si vous êtes en manque ici ou si vous vous ennuyez, eh ben, il va falloir réfléchir comment vous pouvez penser à vous-même plutôt que toujours vouloir donner. Dans l'autre sens, ça peut être vous qui apporte l'appui et le soutien à quelqu'un qui est dans le besoin, suite à un litige. Peut-être un désaccord. Alors, une personne qui a besoin de votre appui, de votre soutien. Évitez la colère, en fait. C'est vraiment dans l'amour et la bienveillance ici. Les petites attentions changeront la donne. Et ici, nous avons l'impératrice. Vous voyez, donc c'est un projet de fertilité, un projet d'évolution, d'aller, voilà, de suivre son guide, de suivre d'être là. On peut nous parler aussi d'abondance, de prospérité. On peut nous parler ici de bienveillance, de protéger. Vous voyez, donc ici, on protège ses valeurs, on protège ce que l'on tient, ce que l'on a au fond de soi, que ce soit, par exemple, une grossesse ou que ce soit ici un projet, c'est un petit peu son bébé. Vous voyez, donc ici, c'est de protéger pour le bien d'un projet à faire évoluer. Vous voyez, donc ici, c'est de, de réconfort, besoin de réconfort aussi pour certains et certaines d'entre vous. On y va avec le normand, Simply Christmas, le normand.
Alors, il est parti sur la tempérance. Qu'est-ce qu'il va nous dire? La lettre, les correspondances. Donc, il peut y avoir ici des tensions concernant des factures, hein, des charges, des responsabilités. On peut nous parler ici de contrat. On peut nous parler ici de correspondance. Ça peut être par mail ou par texto. Donc, ici, il y a des échanges, il y a des correspondances. À la coupe, nous avons l'encre qui nous parle de sécurité, de stabilité, et nous avons la tour. Donc, on peut nous parler ici euh, d'une prise de hauteur. Pour certains et certaines d'entre vous, on peut nous parler de pouvoir, la hauteur d'une personne haut placée qui apporte sécurité et stabilité. Ou alors ici, vous êtes invité à sortir de votre isolement, de votre enfermement, de votre zone de confort et lever l'ancre. Vous voyez, donc ici, vous êtes invité à sortir de votre zone de confort pour justement trouver une solution sur ce qui vous bloque. Le bâtiment peut représenter aussi un organisme, donc qui apporterait éventuellement sécurité, stabilité, si par exemple il y a une succession, par exemple. Nous retrouvons l'encre qui nous parle bien de sécurité, de stabilité, peut-être aussi d'immobilisme. Nous avons le renard qui nous parle de carte maîtresse pour le travail. Donc pour certains, certaines d'entre vous, c'est de travailler pour apporter une sécurité, une stabilité. Ou alors ici, c'est de faire tomber les masques, d'être rusé, d'être malin, faire preuve d'ingéniosité, justement pour euh, comprendre ce qui bloque. Et nous avons la consultante, donc ça peut être vous comme ça peut être une personne proche de vous. Nous avons le livre qui nous parle ici d'information, de documentation, de révélation. Nous avons le serpent qui nous parle ici de mensonges, de langue de vipère, peut-être aussi d'une personne mal intentionnée, ou alors de transformation, d'évolution. Changer de peau, le serpent mue, donc il évolue, il se transforme, il se métamorphose. Peut-être voilà, de changer les choses par rapport aux informations que vous venez d'acquérir, que ce soit de nouvelles études, une nouvelle formation ou alors un apprentissage ou tout simplement de se cultiver dans les livres. Ça peut être voilà, aussi une transmission de savoir et de connaissances que vous apprenez, peut-être pour comprendre ce qui ne fonctionne pas, ou ce qui bloque. Peut-être que le mental rumine et tourne en rond, aussi une situation. On a le lys ici qui nous parle de loyauté, qui nous parle aussi de loi, hein. Ça peut représenter un homme de loi, une personne qui a le pouvoir, qui a l'autorité, qui a les responsabilités et qui prend des décisions avec loyauté. Ça peut être légal ou officiel. Donc, il peut y avoir ici des révélations venant d'une personne haut placée. Donc, ça peut être un juge, un avocat, ça peut être aussi un notaire. Vous voyez, donc ça peut nous parler aussi d'un chef d'entreprise ou alors ça peut nous parler d'une personne euh, haut placée, autoritaire, comme un parent, un grand-parent. On a les souris qui nous parlent de vol, de perte. Donc ici, c'est euh, une décision prise, donc vous allez obtenir les révélations concernant une décision officielle venant d'une personne sincère et loyale qui apporte une paix pour apporter une paix, une sérénité sur ce qui vous stresse, ce qui vous ronge, ou encore on revient un peu sur le 5 de bâton ici, c'est de vol, perte ou peut-être aussi un petit souci financier. On peut nous parler justement de recevoir, on l'a vu avec la lettre, peut-être de recevoir des factures qui vous stressent, qui vous rongent sur l'impact financier. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il peut y avoir éventuellement des remboursements. Ou alors ici, si vous avez été dans la générosité, l'idée, c'est de prendre soin de soi parce que ça risque de vous bloquer vous-même. Les petites attentions par amour, donc prudence à votre générosité.
Ou alors ici, vous avez peut-être laissé une facture dans un tiroir, hein, d'être dans l'attente de pouvoir la régler. Et là, je pense que c'est le bon moment pour régler une situation qui était dans l'ombre. Donc ici, la lune, c'est le côté sombre, de mettre en lumière, d'éclaircir une situation, d'être dans la confusion, dans le flou total, peut-être aussi faire preuve d'ingéniosité pour écouter son intuition, d'être honnête et sincère avec vous-même, mais aussi avec autrui. Ici, concernant sur euh, si par exemple vous avez fauté, si vous avez des responsabilités, si vous avez manqué de vigilance, l'idée ici, c'est de reconnaître et d'être loyal et d'être honnête avec vous-même. Ça peut être aussi tout simplement d'éclaircir une situation, peut-être pour débloquer. Et nous avons le vaisseau. Donc c'est peut-être quelqu'un qui vient à votre rencontre. On nous parle de voyage, de déplacement. On nous parle ici de mouvement. Les choses sont en mouvement, ça avance doucement mais sûrement. Donc, ça avance positivement, dans le sens où les choses avancent. Pas forcément la situation, l'issue finale, mais au moins les choses bougent, les choses avancent. Par exemple, il peut y avoir ici l'idée de régler, par exemple, une facture avec échelonnement pour éviter justement que ça reste dans un tiroir et puis que ça apporte des frais supplémentaires. Ici, on peut nous parler aussi d'être amené à déplacer, de sortir de sa zone de confort et d'aller débloquer une situation. On peut nous parler aussi d'un nouvel emploi ou alors d'envisager de faire les choses autrement. Quoi qu'il en soit, ici, c'est l'idée ou de réparer une situation ou d'améliorer une situation pour apporter une sécurité, une stabilité sur le long terme. Donc, on est dans la planification, la réorganisation de régler ce qui doit être réglé pour aller vers quelque chose de plus fertile. Nous avons ici le fouet, donc on nous parle de tension, on nous parle de dispute, de colère, on nous parle aussi avec le balai de remettre de l'ordre, hein, de faire un nettoyage, de faire le tri, d'être à l'écoute aussi de ses désirs, de ses besoins. Nous avons le cavalier, le porteur de nouvelles, donc ça peut être un entretien, hein, face à face, une personne peut-être un rapprochement physique entre deux personnes. Et en tout cas, il peut y avoir un rendez-vous romantique ou alors ici de recevoir une invitation pour mettre de l'ordre dans sa vie. On nous parle de l'enfant, donc on peut nous parler ici d'invitation d'un enfant ou alors concernant un nouveau projet, quelque chose de nouveau, d'épanouissant, comme l'enfant a besoin de grandir, hein. Donc ici, tout comme ce projet, vous voyez, souvent l'impératrice est représentée enceinte, elle a un certain pouvoir, ça reste une impératrice, donc elle a le pouvoir de protéger. Donc ça peut être une personne qui a le pouvoir de vous protéger, ou vous avez le pouvoir de protéger quelqu'un, de prendre soin aussi d'un projet pour qu'il soit épanouissant, donc évolutif, tout comme le serpent, tout comme le bouquet et tout comme l'enfant. Que ça concerne un enfant ou que ce soit euh, une nouveauté ou un nouveau projet, on voit ici qu'il y a l'idée de récolter. Récolter ce que vous avez semé. Donc, pour certaines d'entre vous, on peut nous parler d'une annonce de grossesse, on peut nous parler d'un accouchement, on peut nous parler ici, voilà, donc ici, ce qui vient à votre rencontre et pour votre plus grand désir. Donc, je pense que pour certaines d'entre vous, c'est bien une grossesse ou une naissance d'un enfant ou éventuellement un nouveau projet. C'est voilà, de récolter quelque chose. Donc peut-être aussi, n'oublions pas, formation, études ou professionnelle. On y va avec l'améthyste love pour le relationnel, amical, familial, sentimental ou professionnel. Nous avons le nouveau départ à la coupe. Nous avons relation toxique. Nous avons bélier, taureau, gémeaux, si ça vous parle. Donc ici, il y a eu certainement une situation toxique, un petit peu comme le serpent, donc, ou une relation.
Donc une situation dans une relation ou une relation, quoi qu'il en soit, il y a une toxicité ici. Et là, on a le nouveau départ. Donc il y a une renaissance, il y a la vitalité, encore une fois, le printemps. Donc c'est vraiment d'aller vers quelque chose de nouveau, de prendre un nouveau départ ou de faire les choses autrement dans une situation qui est toxique. Nous avons ici le déclic, l'amour inconditionnel. Vous voyez l'addiction? Donc ça peut être que ce soit par une substance ou affective. Ici, je pense en l'occurrence affective, hein, puisque la peur de manquer aussi, peut-être pour certains et certaines d'entre vous, ou alors une obsession dans un projet. Nous avons la naissance d'un enfant, projet de vie commune, grossesse. En plus, je disais la naissance d'un projet, mais ici, on a la naissance. On a la naissance d'un projet de vie commune ou de grossesse. Donc, ça revient ici sur la carte de l'impératrice. Nous avons se faire gosser, donc je pense ici le déclic, peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, euh, c'est une situation qui vient de loin, peut-être une absence, peut-être une situation qui était dans l'ombre, voyez, qui était de l'autre côté, qui était peut-être aussi vous avez été dans l'ignorance. Euh, Vous apprenez par exemple une grossesse, ou alors vous comprenez, c'est le déclic, le désir de fonder une famille, peut-être aussi le besoin de se débarrasser d'une situation, d'une forme d'addiction pour voilà, de prendre ses responsabilités, je pense, dans ce nouveau projet. Après une longue période d'absence ou d'ignorance, ici, c'est le déclic, c'est de reprendre ses responsabilités et d'aller vers un engagement, de s'engager. Donc, que ce soit une grossesse, ça reste un engagement envers un enfant, que ce soit une naissance d'un projet ou que ce soit la naissance d'un enfant ou d'un emménagement. En tout cas, ici, c'est de se responsabiliser. Voilà, donc ici, on a la sagesse. On devient responsable de ses actes. Vous voyez, donc ici, le bonheur, la vie en rose, l'harmonie. Donc, vous voyez, la sagesse, le bon raisonnement, c'est de, voilà, d'accepter que les choses bougent, les choses avancent. Ici, c'est de, voilà, donc encore une fois, d'être responsable de ses actes, d'être responsable ici voilà, de se débarrasser de tout ce qui est toxique pour retrouver une harmonie. Ici, nous avons fondé une famille. Peut-être c'était un projet que vous avez abandonné, que vous êtes parce que vous étiez dans l'attente de régler certaines choses dans votre vie. Et ici, peut-être que voilà, maintenant vous êtes prêt. Et nous avons l'homme rival, l'adversité, le concurrent. Donc ici, l'adversité, c'est peut-être que vous étiez dans l'attente d'une décision, ou alors d'une relation, ou alors d'une collaboration. Vous voyez, il peut y avoir de faire face à l'adversité. Je pense ici que dans l'adversaire et le concurrent, je pense que alors ça peut concerner un adversaire ou de la concurrence, effectivement, mais je pense ici que c'est vraiment de faire face à l'adversité, ce qui vous empêche de voilà tout ce qui était addictif, peu importe la situation, hein, mais c'est vraiment une situation que vous avez eu du mal à lâcher prise, du mal à peut-être aussi une situation qui vient de loin. Hein, peut-être des responsabilités que vous avez jusqu'à présent ignorées. Et là, voilà, c'est le déclic. Vous comprenez certaines choses. Ça peut être une relation ou de comprendre où vous n'avez pas votre place. Peut-être vous étiez, par exemple, entêté ou dans une relation peut-être omnibulée par une personne en particulier, et là, vous comprenez que vous n'êtes pas seul. Peut-être que, ou que cette personne euh, ne vous rencontre pas uniquement. Donc, il y a ici l'idée de, voilà, de prendre sa place ou alors de vous faire voler votre place, peut-être d'avoir manqué une opportunité. Donc là, vous comprenez qu'il faut reprendre les choses autrement pour atteindre son objectif.
Et nous retrouvons ici au dos, c'est incroyable, la toxicité, la colère, le harcèlement, l'injustice et tu me manques. Donc, vous voyez, je pense que vous avez subi, vous avez été dans l'attente, vous avez été dans l'ignorance ou peut-être si vous avez été complètement euh, mis de côté. Donc, il se peut que pour certaines d'entre vous, effectivement, ici, c'est ce sentiment d'abandon, d'injustice. Là, ça vous met en colère, ça nourrit quelque chose voilà, c'est ça ce déclic, c'est de comprendre que si, par exemple, les personnes, les relations extérieures sont nocifs, eh ben, vous reprenez le contrôle, vous reprenez vos responsabilités, c'est vrai, et de vous engager à retrouver de l'harmonie dans votre vie. On termine cette vidéo avec le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes pour nos amis Bélier, ascendant et signe lunaire. Alors, ici nous avons le duo. Seul, on est fort, on est forte, mais à deux, on va plus loin. Ici, c'est une très belle compatibilité qui va se former ou se consolider pour engendrer de nouvelles aventures amoureuses. Le soutien et l'échange seront simples et efficaces. Même si ce n'est pas une situation amoureuse, ça peut être une situation affective. Ici, nous avons l'audace. Tu peux et tu dois croire en toi en toutes circonstances. En amour, l'audace est bien plus positive que négative. Elle est aussi ce qu'il y a de mieux pour rompre la routine et la lassitude du quotidien. Si tu as une envie ou un désir, fonce. Vous voyez, donc ici, l'ennui, l'insatisfaction, c'est de trouver un moyen de combler et de ne pas être n'attendez pas. Voilà. Le recul est nécessaire pour vous questionner sur votre besoin. Qu'est-ce qu'il vous faut pour retrouver la joie? Donc ici, c'est de se prioriser. Si par exemple vous manquez d'attention, eh ben faites-vous plaisir vous-même. N'attendez pas que ça vienne de l'extérieur. C'est les petites tensions qu'on a eues avec l'oracle de Noël. C'est vraiment de se prioriser, de se faire plaisir soi-même. Ça peut vous apporter justement de trouver aussi des occupations à faire soi-même, hein, de créer quelque chose de nouveau, d'avoir l'esprit, l'imagination créative ici. Donc, faire preuve d'intelligence, faire preuve de bon sens et d'être logique et d'être à l'écoute de son intuition, de ses besoins, de ses désirs pour apporter la joie et le bonheur ici. C'est le déclic, hein. De toute façon, je pense que cette semaine, vous allez comprendre. Et nous avons ici l'apparence. Soigne et respecte ta personne à chaque moment de ta vie sentimentale. Ton apparence et tes efforts vestimentaires sont de vrais atouts pour alimenter la séduction, même si tu n'as pas toujours l'impression qu'ils soient vus et appréciés à leur juste valeur. Donc ici, c'est vraiment ça, c'est de prendre soin de soi, voilà, de se faire plaisir et faites confiance. Vous avez le potentiel, vous avez le charisme pour peut-être aussi de prendre son indépendance, de prendre son pouvoir et ses responsabilités, tout simplement, peu importe le domaine de votre vie. Voilà, mes béliers, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.